Bonjour, bienvenue sur mon live. Alors je ne sais pas si vous m'entendez, si tout le monde m'entend, me voit. J'espère et j'espère aussi que le son est meilleur que la dernière fois. Je me suis organisée un petit peu différemment. Voilà. Alors aujourd'hui, le sujet est toujours le même, c'est-à-dire et si cette situation qui est certainement déroutante pouvait être une fabuleuse opportunité. Et aujourd'hui, j'ai envie de profiter finalement de ce changement d'horaire. On a changé d'horaire samedi, entre la nuit de samedi à dimanche. Et j'aimerais profiter de ce symbole de changement d'horaire pour vous suggérer que peut-être que en ce moment, c'est le moment de remettre les pendules à l'heure. Les pendules à l'heure, ça signifie les remettre à l'heure de la vie, de les mettre au service de la vie et non pas au service des finances, principalement, des gouvernements, de gens qui en profitent pour vous faire croire que certaines choses qui sont certes fabuleuses, hein, extraordinaires, enfin je veux dire là, par exemple, utiliser Facebook, utiliser l'informatique, utiliser le streaming pour pouvoir vous parler, c'est extraordinaire. Est-ce vraiment nécessaire? Alors, bon, évidemment, moi alors j'ai de la chance, je suis en Suisse, donc je ne suis pas confinée comme en France, par exemple. J'ai le droit de sortir, mais je suis seule, je vis seule, je n'ai pas d'animaux de compagnie, donc évidemment, je suis bien heureuse d'avoir tous ces outils fabuleux. Mais quand même, l'invitation qui nous est faite en ce moment, c'est de profiter de ce temps de vacances au sens propre de vacances qui signifie le rien, il n'y a rien dedans. Alors c'est pas vrai pour tout le monde, hein, on est d'accord. Il y a des gens qui travaillent encore plus qu'avant. Il y a des gens qui sont, oui, 7 jours sur 7 au travail, mais toutes les personnes qui ont une situation un peu différente et qui ont un peu plus de temps que d'habitude, c'est l'occasion ou jamais de remettre nos pendules à l'heure. Nos pendules pour nous reconnecter à la vie, c'est-à-dire à la nature, c'est-à-dire à la vie qui est en nous, à notre intérieur, à ce qui nous est réellement cher, ce qui nous importe plus que tout. Et pour ça, bah, ça signifie d'arriver à faire silence en nous. Ce qui n'est pas forcément la chose la plus facile, parce que même pour moi, c'est un défi. C'est un défi de chaque instant de rester plus avec mon besoin, ce qui me nourrit intérieurement que notamment, moi je regarde énormément de vidéos, passionnantes d'ailleurs, mais ça me met à l'extérieur. Ça m'empêche de sentir vraiment c'est quoi mon besoin là tout de suite. Alors, pendant cette période, je pense qu'il y a deux grands éléments à tenir en compte. C'est pour beaucoup en tout cas, c'est une période où il y a des grandes vagues de peur, des peurs de tout type, en lien avec le fameux virus, en lien avec le fait d'être seul, en lien avec tout un tas de choses qui sont là maintenant présentes, en lien avec le vide, justement. Et pour ça, je vous invite à regardez tous les jours à midi, il y a un quart d'heure de direct qu'organise le collectif de la libération des émotions. Je vous mettrai le lien tout à l'heure sur la vidéo.
Comme je suis seule, je fais pas, je parle seulement, c'est tout pour l'instant. Je ne suis pas encore dans l'aptitude de faire aussi dire des commentaires, etc. Taper des choses. Voilà. Donc, tous les jours, il y a une émission d'un quart d'heure, souvent avec des thèmes, pas tous les jours, mais quand même souvent, hein. Hier, dimanche, il y avait quelque chose autour du thème de la sexualité. Dans la semaine précédente, il y avait, je ne sais plus quel jour, je crois que c'est vendredi, il y avait sur le thème du sommeil. Et puis, bon, des thèmes comme ça, c'est passionnant et ça vous donne des clés de comment sortir de la peur. Encore une fois, il ne s'agit pas de mettre la peur sous le tapis, ça vous sert à rien, d'accord? Si vous avez peur, regardez-la en face. Et une des manières de la regarder en face, c'est de la traiter. Et de la traiter, par exemple, avec la régulation émotionnelle ou résolution émotionnelle ou Tipeee ou tout un tas d'autres noms qui sont dans les réseaux. C'est peu important comment ça s'appelle. Ce qui est important, c'est que ça utilise notre capacité naturelle à se libérer de perturbations émotionnelles. Parce que la peur que nous avons là maintenant, pour la grande majorité des gens, elle est inutile. Parce que pas réelle. C'est pas parce que le virus, enfin on peut être pris par le virus du coronavirus que c'est la peine d'avoir peur. Tant qu'on l'a pas, on l'a pas. Donc inutile d'avoir peur. Le confinement, ben évidemment, si vous êtes claustrophobe ou avez la tendance à être claustrophobe, c'est le moment ou jamais de travailler là-dessus parce que c'est la réalité du moment. Donc, par contre, le danger, il n'est pas là, réel. Il est la peur, peut-être une petite différenciation au niveau de la peur. Il y a deux types de peur. Il y a la peur a une fonction déjà. Elle est utile normalement. Sauf que ce qui se passe, c'est que la grande majorité du temps, non, je reviens. Donc, la peur a une fonction et il y a deux types de peur. La première peur est celle qui est utile et qui nous sauve réellement. C'est la peur qui est liée à une situation qui est réellement dangereuse. Vous êtes sur un trottoir et vous êtes en train de vouloir traverser la rue et juste à ce moment-là arrive un camion, bah évidemment vous allez vous reculer et c'est normal que vous ayez peur. C'est dangereux. D'accord? C'est la réalité, c'est normal que notre cerveau reptilien, qui est derrière au niveau de la nuque, vous fasse réagir. Donc ça, c'est la peur utile, nécessaire et qui nous aide à survivre. D'accord? Et puis, il y a une autre peur. Il y a celle qui est liée à tout un tas peut-être de souvenirs ancestrales, peut-être transgénérationnels, peut-être liés à des vécus qu'on a eus à un moment ou un autre dans notre vie, y compris notre vie intra-utérine. Et là, cette peur-là, elle est activée à certains endroits, dans certaines situations, mais n'est pas liée à un réel danger. Je vais prendre un exemple un peu basique. Aujourd'hui, en tout cas en Europe, la très grande majorité des araignées ne sont pas dangereuses. D'accord? Elles peuvent piquer, certes, mais elles ne sont pas dangereuses, elles ne sont pas mortelles. Enfin, en fait, c'est ça, elles ne sont pas mortelles. Or, il y a des personnes qui, dès qu'ils voient une araignée, même peut-être une araignée qui n'est absolument pas dangereuse, entrent dans des états de panique extrêmes. Ces états de panique-là ne sont pas en lien avec la réalité. C'est juste une activation intérieure qui se fait. Et pour ça, il existe, on a tous une capacité naturelle à faire en sorte que cette peur-là, qui est inadaptée, on est clair, elle est inadaptée à cet endroit, on puisse s'en libérer de manière définitive, extrêmement rapide. Et pour ça, je vous renvoie encore une fois au collectif qui fait donc des directs tous les jours à midi, un quart d'heure, sur différents sujets.
plus notre site, bon, voilà, enfin, il y a tout un tas d'informations. Et aussi, une fois par mois, la prochaine, c'est le 2 avril, il y a une formation pour apprendre à utiliser cette capacité par vous-même. Donc sortir de la peur, c'est vraiment le numéro un. Une fois que vous êtes sorti de votre peur, alors il y a peut-être tout d'un coup quelque chose qui va la réveiller. Moi, je veux dire, je suis pas superwoman, donc ça m'arrive d'avoir tout d'un coup des moments de oups, et qu'est-ce qui va se passer demain, enfin différentes choses, d'accord? Pour l'instant, je suis plutôt calme parce que pour moi, cette cette parenthèse, parce que c'est vraiment une parenthèse, c'est quelque chose hors du temps, euh, est une opportunité fabuleuse de revenir à nous. Et comment on revient à nous? Eh bien, on revient à nous en nous occupant de ce qui nous nourrit vraiment. Alors, quand je dis nourrir, c'est pas forcément alimentaire, c'est nourrir notre cœur, notre âme, notre essence, qui je suis fondamentalement. Euh, Personnellement, j'utilise énormément. Ah, je voulais amener des exemples, mais je n'ai pas pensé. Bon, bah voilà, tant pis. J'utilise énormément la créativité, et notamment ce qu'on appelle le journal créatif, que Anne-Marie Jobin a grandement diffusé, fait connaître. Elle a toute une théorie autour de ça qui est fabuleuse. En fait, c'est peu important, c'est de l'écriture, c'est du dessin, c'est du collage. Et l'objectif, ce n'est pas de faire quelque chose de beau, on n'est pas dans une démarche artistique, on est juste dans une démarche d'expression de soi, d'expression créative. Ça, pour moi, c'est un outil extraordinaire de revenir à moi, au centre. Ça m'apaise, ça me permet d'être complètement présente à ce que je suis en train de faire. Là, je suis en train de faire des collages, ou je suis en train de gribouiller quelque chose, ou je suis en train de dessiner quelque chose. Je suis là, uniquement là. Il n'y a plus rien d'autre qui compte. Tout le reste, inimportant, enfin, ça n'existe même pas inimportant. Bon, bref, pas important. Voilà. C'est un outil fabuleux. Dans la liste des ressources que j'ai sur ma page, donc mener une vie créative, sur ma page Facebook, j'ai en principe, en haut, si ça marche, je ne suis pas une grande spécialiste de Facebook, en haut, j'ai épinglé une liste de ressources. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous, pour être centré justement, pour vous aider? Et dans cette liste, j'ai mis notamment bien sûr les informations sur le collectif pour la régulation émotionnelle, et puis des informations sur le journal créatif. Et il y a plusieurs personnes que je cite, que j'ai suivi un petit peu, qui proposent notamment des exercices gratuits. Alors évidemment, peut-être que vous n'avez pas une tonne de matériel créatif, mais peut-être que vous avez quand même des magazines, un petit peu de colle, des ciseaux, souvent on a quand même quelques crayons ou feutres, voilà, ça peut suffire. C'est dans le lot des choses que moi je fais, j'ai pris un magazine, et ça fait partie de c'est une forme de méditation, on va dire ça comme ça. Je refais cette page, je refais chaque page du magazine, c'est-à-dire en laissant en général un petit bout, mais je vous en parlerai peut-être plutôt la prochaine fois. On est bientôt à 15 minutes, je vais m'arrêter, je ne vais pas être hyper longue. La prochaine fois, je vous parlerai de la manière dont j'utilise le journal créatif. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à vous rendre compte que c'est l'occasion fabuleuse de remettre les pendules à l'heure. Et l'heure, c'est l'heure de la vie, de l'expression fabuleuse que nous avons sur cette terre, de cette vie, de cette vitalité qui est partout, 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 partout. Voilà. Je vous remercie. Et merci de m'avoir suivi, et on se retrouve lundi prochain. Donc je vous parlerai de ce journal, comment je le fais,
Euh, voilà. À bientôt. Au revoir.